Donc pour finir notre journée d'études et avant la conclusion par Yann Battens et éventuellement un petit temps d'échange plus informel et puis peut-être la découverte des différentes publications qui sont ici présentes. Je présente rapidement donc Dominique Goblet. Donc je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que je me rends compte que j'ai mis demain Goblet. C'est chouette. Voilà, il y a un I qui s'est fait là. D'habitude, on met Gobelet, demain, c'est bien. C'est pas mal, ça diversifie un petit peu les choses. Qui est plasticienne et autrice de bande dessinée expérimentale. Elle débute dans les années 90, elle contribue à la création du groupe Frigo Productions qui marquera le renouveau de la bande dessinée avec la publication de la revue Frigo Box. Il a été aujourd'hui beaucoup question de revues de périodiques comme étant un des accélérateurs de particules, on va dire, pour les formats graphiques. Plusieurs fois nommée au Festival d'Angoulême, elle a été élue présidente du Grand Jury en 2020 et reçoit le Grand Prix Topfer la même année, récompensant l'ensemble de son œuvre. Elle est publiée chez plusieurs éditeurs emblématiques comme le Frémoc, très connu en Belgique évidemment, l'association qui a énormément contribué à la visibilité des formats en tout cas graphiques, comics, autres que la bande dessinée telle qu'on pouvait la concevoir traditionnellement, et chez Actes Sud Jeunesse. Elle a notamment cette année, c'est en début d'année ou c'était déjà l'année dernière au stand ? C'était vraiment pile sur la charnière. C'est ça, et donc voilà, qui est un ouvrage qui est sorti donc tout récemment. Et je ne sais pas si vous allez nous en parler en particulier, peut-être. Ça, voilà, on va voir, on va découvrir, c'est une surprise. Donc. Voilà, comme je suis la dernière à passer, j'avais pensé faire tout un truc autour de l'autobiographie, et puis j'apprends que Benoît a déjà évoqué un de mes livres et donc j'ai plus envie de faire ça. Donc j'ai switché et puis je vais faire un truc qui est un peu en mode impro, lecture. Et donc je vais vous parler de 2 bouquins, si j'ai le temps, sinon j'en fais qu'un. Donc voilà, donc... pardon. Il s'agit ici d'un livre que j'ai fait avec Kai Pfeiffer, qui est un auteur allemand, que j'ai rencontré lors d'un petit festival en Suède. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de penser à faire des collaborations avec d'autres auteurs, très souvent durant des festivals, toujours en état assez arrosé, il faut bien dire. Et lors de ces rencontres, il y a toujours une joie et un enthousiasme débordant. Et puis on rentre chez soi et puis on se dit « Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait à proposer cette collaboration ?» Et une collaboration, c'est vraiment un truc assez particulier parce que j'ai pu faire l'expérience que pour qu'une collaboration marche, il faut que les 2 auteurs soient d'une sorte de force similaire, autant artistiquement que humainement, on va dire, avec la possibilité de préférer quelque part céder la place à l'autre que de la prendre soi-même. Et artistiquement, il faut qu'il y ait 2 mondes qui soient compatibles, mais qui présentent des qualités que nous n'avons pas nous-mêmes, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire une collaboration. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller ouvrir des portes vers un monde qui m'est inconnu et apprendre, en fait, grâce à l'autre. Et alors, quand la collaboration fonctionne bien, en fait, on n'est plus... le résultat de cette alchimie, de cette rencontre, n'est plus nous, ce n'est plus l'autre non plus, mais ça devient comme une autre personne. Et voilà. Donc, Kai, au retour à Bruxelles, m'avait fait une petite proposition de jeu pour démarrer le bazar, parce que lui, il habite Berlin, donc moi, j'habite Bruxelles. Et ça, c'était une des spécificités de notre travail, c'est comment pouvoir engager un duo ensemble quand on habite si loin l'un de l'autre. Et donc, il m'a proposé qu'on travaille plutôt sur une thématique. Et la thématique ici, c'était le monde des sites de rencontres amoureux. Vous voyez, ce genre de truc où on fait un petit profil, on met une photo, et puis on peut mettre du vrai, du faux. On peut être un homme, un vieux, une femme, je ne sais pas. On peut changer complètement d'identité, et ça peut être assez amusant.
Mais il y a aussi, évidemment, qui on va rencontrer. Est-ce que l'autre est sincère? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit la vérité? Et voilà, on avait très envie de faire ça. Le principe du jeu qu'on a mis en place, c'est on va travailler sur un design extrêmement basique, 4 cases par page, et tout est absolument libre. Donc on peut faire 4 cases qui se suivent comme une séquence. On peut produire des images déconnectées les unes des autres. On peut passer d'une technique à l'autre. On peut partir d'une photo. Tout est ouvert. Dès qu'on a fini la page, on l'envoie à l'autre par Internet et l'autre réagit ou non à cette page. Et du coup, on a pensé que quand on aurait 100 planches, on allait redécouper toutes ces cases, poser ce tas d'images sur la table et voir s'il est possible de construire une narration sur base de cette banque d'images. Donc on peut dire on a en quelque sorte on s'est amusé à inverser le cheminement traditionnellement poursuivi en bande dessinée, puisqu'en général on écrit l'histoire, on fait le storyboard, le découpage et ensuite on illustre. Et d'ailleurs, ce petit mot de Philippe, je l'ai noté parce que je trouvais très intéressant, la force de la juxtaposition. Je crois que ça, c'est vraiment le truc sur lequel on a travaillé. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir comprendre de l'intérieur ces sites de rencontres, et moi et mon copain, on s'est inscrit sur 2 sites de rencontres, chose que nous n'avions encore jamais fait. Et donc, moi, je me suis inscrite sur un site assez classique, bon enfant, du genre mythique. Et mon compagnon s'est inscrit sur un site un peu plus olé olé, qui porte le charmant nom de mignonne.com. Ça vous donne déjà le ton, quoi. Ce site est principalement habité par des hommes en recherche, on va dire, éphémère. Et en général, ils ne s'embrouillent pas trop la tête à écrire des longues textes de profil. Ils font ça un peu à la rapidos, et tellement rapidos que bon, ça devient un vrai terrain de poésie concrète. Donc, je vais vous en proposer une petite lecture pour commencer. Bonjour, moi c'est Dominique. Je suis divorcée depuis 1 an, mais séparée depuis 2. J'aimerais retrouver l'amour d'une femme que je pourrais aimer tout autant, sinon plus. Recherche une personne calme, stable, chrétienne, résidant de préférence en Belgique ou souhaiterait vivre en Belgique. Sans prise de tête, gros chaud de la bite et jamais rassasié. Cherche une aventure discrète avec femme sans prise de tête pour rencontre sexe chez elle ou à la plage. Le cadre est très important. Je suis sympa cool et j'aime faire la cuisine. C'est mon passe-temps favori. Après un bon repas, j'adore me faire un petit plaisir en bouche, si vous intéressez. Cherche fille mignonne et sans pression. Judo en feu d'heureuse jeune qui diffuseur J'ai peut-être oublié une syllabe. Bonjour, je cherche une femme qui ne se prend pas la tête, avec de l'humour et pas cucul à praline. Barba papa, je cherche une relation sérieuse avec un grand amour, homme courtois et raffiné, profession auteur, comédien, réalisateur, cherche jolie fille, sexy, style poupée Barbie, de préférence comédienne pour partager des plaisirs voluptueux. Pour moi, ton sexe, c'est comme une cerise exquise sur le gâteau. Le savourer, le dévorer, le boire jusqu'à l'ivresse, jusqu'à l'extase, sera un pur bonheur et ton orgasme sera ma récompense.
Proposition sérieuse, je reçois et me déplace, région parisienne. Je suis un homme à la recherche d'une femme pour des moments de plaisir et de gloire, et un peu plus si c'est possible. Je vous attends. C'est promis, laisse-moi entrer dans ta tête, j'y marcherai doucement, mais en sachant ce que je cherche néanmoins, tes fantasmes, je les ferai fructifier. Je les alimenterai avec mes mots supplicateurs, mes postures impudiques, mes sentiments complexes. Tu y verras celle que tu veux, mi-ange, mi-démon, mais entièrement moi. Jeune homme adepte du fétichisme et bondage, accepte toute femme soumise, voulant découvrir les joies de la domination. J'ai une bonne expérience, préférence à femme ayant de la corne aux pieds. Annonce sérieuse. Jeune homme, 27 ans, plein de vie, cherche une femme sous tout tata. Salut, je suis homme très chaud, beau gosse sportif, cherche femme sous tout tata. On passe de bons méments. Bonjour, je cherche une charmante femme, bien potelée. Merci de me répondre. Je suis banquier dans une grande multinationale anglaise et je fais la cuisine. Bisous, à plus. Je suis assez timide, j'aime la campagne et je voudrais avoir des enfants. Plat favori, rouleau de printemps vietnamien. Sexy pour les plus belles, je suis là pour vous, les plus belles femmes que je veux voir au plus vite, car je pense faire de bonnes choses. J'aime porter des collants et me caresser lentement. Tout délire en nylon, accepté. J'aime faire une relation sérieuse avec une femme mature, sexy, qui me rend très gentil et actif. Je suis homme universitaire, scientifique, célibataire, calme. Je cherche une vraie amie qui sera ma sœur, ma femme, amère et tute. Voilà, ainsi, nous avons commencé comme ceci. Alors, cette photo, c'est une photo que nous avons prise lors de la toute première résidence que nous avons faite ensemble à Bruxelles, près de Zaventem. On faisait un petit tour pour prendre l'air entre des heures de session de travail. Et on a vu cette maison et son joli jardinet. Et bon, évidemment, il nous a semblé comme une évidence que ce lieu sera le cadre idéal pour notre histoire. Et donc, cette maison et ce buisson. Alors, pour la petite histoire, donc cette maison était habitée par un couple de personnes très âgées. Donc, il est évident qu'ils ont voulu faire un champignon. Mais nous avons imaginé avec plaisir comment notre personnage principal de l'histoire pourrait, au moment où on sonne à sa porte, ouvrir la fenêtre de son premier étage et faire par-dessus « Oui ». Voilà, on retrouve donc la maison. Et je voudrais vous montrer ce premier exemple de page que nous avons travaillé lors de cette résidence près de Zaventem. Donc la page, en général, on ne dit pas qui a fait quoi, mais ici c'est pour l'exemple. Donc la page que vous voyez à gauche, c'est la première page que j'ai faite après avoir reçu de la part de Kai 5 pages, construites sur ce layout de 4 cases que nous allons respecter pour tout le livre. Donc il y a ce type qui va plonger dans l'eau. Sur la deuxième case, l'impression était un peu sombre, mais en dessous de ses jambes d'homme écarté en boxer, il y a une tête de chien qui est prête à mordre. Puis vous avez la jeune fille. Mais il n'y a pas moyen de réduire un peu les images parce qu'on ne voit qu'une partie de la page. Alors. Peut-être pas en mode plein écran en fait. Oui, alors je préfère qu'on le mette en normal, voilà. Du coup, tant pis si on voit. Si on fait ça, déjà c'est mieux. Oui, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Parfait.
Ah non, c'est toujours aussi grand. Ah ben ouais, je vais mettre comme ça. Hop. Comme ça. Voilà. Et puis, voilà. Donc, cette page, je l'ai filée à Kai. Et Kai s'est amusé à jouer sur les motifs. Donc, en fait, ça, c'était vraiment le premier exercice dans cette bande dessinée. C'est d'essayer de faire d'un récit, et donc, enfin, non, pas d'un récit, d'une juxtaposition d'images, une manière de penser la bande dessinée, le médium bande dessinée, en l'approchant par une porte plus proche de la poésie. Et donc, il y a une chose racontée en fil rouge, donc ces rencontres amoureuses, mais il y a également tout un jeu formel, très libre, et qui va fonctionner un peu comme une sorte de déclinaison, un peu comme vous avez dans les variations, de Bach avec Gould, et qui reprend par exemple un phrasé et qu'on va jouer à répéter, mais en modifiant à chaque fois. Et nous, on va essayer de faire ça avec l'image. Donc ici, vous voyez bien que chacun des motifs va se faire décliner. Donc celle-ci va se retrouver là, mais avec le personnage à l'envers. Ici, on retrouve le slip et les jambes, mais ça devient un oiseau en dessous. Vous avez les deux, la femme et l'agent Love, et la fille en maillot. Et depuis cette même image, on va repartir de la case avec le type en slip avec sa tête d'oiseau, voilà, qui va devenir un jeu pouvant aller jusqu'à une forme d'abstraction. Voilà. Alors, donc on a avancé comme ça, et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire, bien évidemment, comme on s'envoyait les pages au fur et à mesure, il y avait quand même un amusement à faire une sorte de jeu de ping-pong et à répondre avec une certaine insolence à la page qui nous était envoyée, soit en travaillant uniquement cette espèce de variation poétique, soit en commençant à décliner des motifs. Donc il y avait le homard, le bit-bouche, enfin cette espèce de buisson que nous avons finalement décidé d'utiliser comme personnage de la bande dessinée, qui serait un peu comme une sorte de cœur grec qui voit tout, qui entend tout. On l'appellera le bit-bouche. Bouche pour buisson en anglais, et bon, le reste je ne dois pas vous expliquer. Et alors qu'est-ce qui s'est passé quand on est arrivé à ces 100 planches ? En fait, on avait déjà une sorte de squelette d'histoire. Et l'histoire, c'était une femme d'une 50aine d'années qui se retrouvait seule à la suite d'une séparation avec agent Love et de sa fille qui est soit partie, disparue, ou peut-être morte en faisant de la natation, en nageant. Et suite à cela, elle s'inscrit sur un site. Et elle va évidemment rencontrer beaucoup de mecs. Et nous, on a pensé que le livre, ça pouvait devenir le lieu de ces fantasmes. Et donc, on va donner à voir ces fantasmes. Et dans ces fantasmes, cette femme, que nous appellerons la mère, va convoquer tout en même temps tous ces petits hommes au même endroit, au même instant, sa maison et son jardin. Et petit à petit, elle va leur faire des petites corvées un peu, de plus en plus compliquées, en se vivant un peu comme une grande, comme la reine d'une cour d'hommes. Pour en revenir aux histoires on a aussi montré ici quelques exemples des mecs qu'elle contacte. Et évidemment, on a repris des annonces réelles. Pas concordantes aux photos, les dessins sont évidemment inventés.
Et juste pour la petite histoire, on s'était aussi amusé à essayer de repérer, autant sur le site sur lequel moi je m'étais inscrite et sur le sien, les mots qui revenaient le plus, et de voir un peu quel type de vocabulaire on pouvait utiliser, etc. Et c'est clair que sur le site un peu sérieux, moi j'essayais de repérer ce qui faisait partie des mots qui revenaient le plus chez les femmes. C'était vraiment des trucs autour de pas de mensonges, je veux former un couple sérieux, etc. Et du côté des investigations de Kai, le mot qui revenait le plus souvent, c'était sans prise de tête. Voilà. Sans prise de tête, c'était vraiment... Et alors, c'était assez comique parce qu'une des annonces qu'on peut voir ici, c'est « Je suis antillais, je recherche une relation avec une femme très cool, pas de tête, qui veut profiter de la vie comme elle vit, un bisou à toutes les femmes qui passent sur ma fiche. » Bon, c'était bien marré parce qu'évidemment, pas de tête, bah oui, on n'a pas vraiment besoin de la tête dans ces cas-là. Voilà. Et puis ici, c'est la seule page du livre où on s'est permis cette double page, cette comment dire, entaille au contrat qu'on s'était fixé de 4 cases par page, et on a imaginé que la mère entreposait ses candidats dans son jardin en faisant une sorte de, je ne sais pas moi, de parc protégé ou de jardin mythologique où elle pourrait faire son marché d'hommes. Et les petits candidats, pour pouvoir faire une première rencontre avec la mère, sont supposés apporter une offrande. Elle déteste les fleurs, mais elle aime les vases. Et donc, ils viennent tous armés de leurs petits vases. Gentil, simple, modeste, sinon, aime passer inaperçu. Je suis un homme qui veut faire des nouveaux connaissances, soit des filles, femmes, hommes. J'aime les balgues, sourire pour oublier les douleurs et les problèmes. C'est moi. Moi, je me prends pas la tête. C'est tout ce que j'ai à dire. Et j'ai rien d'autre à ajouter. À l'hôtel du Bon Accueil, bonjour. Jeune homme sportif, mais un peu feignant sur les bords. Recherche des rencontres aussi bien amicales que pour du sérieux ou uniquement, et n'ayons pas peur des mots, pour du sexe. Ce que je préfère, cette sensation, après ton boulot, le sentiment du devoir accompli, les sorties romantiques avec une chérie. Ce que je déteste, les gens qui parlent beaucoup pour ne rien dire, les chaussettes blanches. Ah, je sens qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec la dernière... Recherche femme pour amitié, voire m'aimer d'intime. Jeune garçon, très cool et discret, connaissance en sexologie et connaissances sexuelles. Cherche femme plus âgée, de toute race, pour relations amoureuses. Même les caniches sont acceptées. Salut, je suis ici pour trouver un femme pour des rencontres discrètes, qui sait très bien faire l'amour. J'aime bien faire l'amour avec un femme qui gémit, et qui est bien disponible au lit, et à toutes les positions, et active au lit. Merci. Je ne veux pas me sentir surveillée du matin au soir, ni te surveiller. Établissons de la confiance et du respect. Passer après le chien. J'ai donné merci. Même si j'aime beaucoup les chiens. Et ils me le rendent bien, généralement. Rester des semaines dans le virtuel. Rien de tel qu'un vrai sourire, non ? Des faux profils ou personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Mon profil est certifié, 100% sincère. À quoi bon te mentir ? On ne construit rien sur du sable. Style de voiture allemande, de société, et tant pis pour les jaloux. Sûr et solide, fiable. Cuberdon. Voilà, je me suis inscrit sur ce site pour faire connaissance avec de personnes féminins, lol. Je suis un peu comique. Et si ça colle, pourquoi aller plus loin ? Gentil tout plein, le super jeu de mots. Recherche femme ronde, trop seule pour aventure ou durable. Bonjour à vous, comment allez ? Je me nomme Cédric, j'ai 22 ans. Je cherche une fille de ma génération pour une relation qui tend vers le mariage. Homme de 44 ans. Aimant les plaisirs de la vie, cherche à faire de belles rencontres, sans tabou, 3 règles, hygiène,
discrétion et respect. Si tu souhaites de temps en temps être titillé et touché sans tabou, alors nous partageons les mêmes désirs, sans contrainte ni contrepartie, juste pour se faire plaisir et passer de bons temps, pour chasser un peu le stress et briser le train-train quotidien. Tu te sens seul ? Tu te sens interpellé ? Alors laisse-moi ton contact, Lady. Baise torride complètement gratos. Jeune mec de 28 ans offre baise gratuite avec femme en manque. Je suis à la recherche de l'âme sœur. Je suis un jeune camé étudiant. Je suis à la recherche de l'âme sœur belle et propre, crayant Dieu. On ne cherche pas trop d'explications. À mon avis, il a voulu dire calme, pas camé. Il y a eu un petit bug dans le... Johnny Seven. J'aime tellement regarder les seins. S'il vous plaît, laissez-vous aller. Rencontre d'amour durable. Homme de classe de très haut niveau cherche une femme de même profil. Bonjour à tous, je vous souhaite le bonheur et à tous un bon chance. À tous, j'aime faire des connaissances avec des bons gens sympas tranquilles. Et surtout, ils aiment la vie avec tous accessoires. Je vous aime tous, vive la vie. Une fille qui fait un régime, ses seins vont-ils maigrir aussi ? Je veux dire, les seins, c'est pas de la graisse ? Celui-là, il donne très envie aussi, quoi. Même moi, j'adore que ma femme joue avec mes mamelons. J'ai 37 ans et je suis très accro des femmes mûres avec une belle poitrine. Hey, je suis là pour le fun. Coucou tout le monde, je suis là pour le fun. Je suis ouvert à tout, venez me recouvrir. Pleine de surprises vous attendent. Pour les amateurs, teuses, de très gros seins, voici un site gratuit. Il y a de temps en temps des filles normales, superbes, car je dois dire qu'il y en a de terriblement monstrueuses. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais lui dire que j'aime ses seins en faisant en sorte que ça lui fasse plaisir et que ce soit pas vulgaire, si toutefois c'est possible, sachant que je n'ose pas trop lui dire. Je suis un jeune mec de 20 ans qui cherche des petits plans rapides, sans prise de tête, avec une femme. Les fessées, c'est aussi très important. Ah pardon, les fesses. Si moi-même je me mets à... On va plus s'en sortir. J'aime les soirées câlines et romantiques, je pratique la danse de salon. On peut être un homme et parler de façon correcte. Si, c'est possible. Salut, je suis un mec à la recherche d'une rencontre sympa pour relations discrètes dans le cadre du respect mutuel pour pimenter le stress quotidien. Oui, les femmes aux seins blancs et lourds sont celles qui m'attirent le plus, même si ce n'est pas un critère unique, bien sûr. Je parle bien ici de femmes pulpeuses et non de femmes rondes, vous l'aurez compris. J'aime caresser mes seins et surtout mes tétons en pensant à le faire à une femme. Salut toutes les femmes, à votre information, je suis sympa et gentil, mais très chaud. Je suis là à votre disposition. Salut, je suis poisson et donc un tantinet mystérieux et romantique. Disponible pour toutes les femmes, dit quand reviendras-tu ? Tu ne m'as pas répondu, je ne sais pas, je ne sais plus, je crois que j'ai pleuré. Alors, on essaye, on a commencé à développer à partir de cette double page que vous avez vue plus haut avec le jardin des candidats. On a commencé à développer une série de projets, mais plus liés à une extension de ce livre destiné à des expositions ou des performances. Et une des petites performances qu'on s'est amusé à faire, mais bon, vraiment comme ça, un peu gratos, c'est au moment où nous avons sorti notre livre, on avait vu cette petite sculpture de Paul McCarthy qui a
eu quelques petits soucis avec la censure. Donc cette sculpture qui évidemment représente un plug anal, mais qui est appelée oui, sapin Noël, c'était non, c'était Tree, ça s'appelait Tree. Et on s'est amusé à penser que McCarthy nous avait quand même un peu pompé, sur notre beat-bouche. Et on ne vous cache pas qu'on s'est d'une certaine manière un peu réjoui de la finalité de son travail aplati au sol. Mais ça nous a donné l'idée que peut-être nous aussi on pourrait inventer qu'on a été censuré. Et on a mis sur Facebook un message comme quoi notre livre lié à tous ces petits hommes nus qui trônaient sur la page avant, ainsi que cet énorme appendice masculin, avait fait l'objet d'une censure auprès d'un grand distributeur dont on ne citera pas le nom, et que notre éditeur nous avait demandé si on voulait bien quand même gentiment un peu recouvrir nos personnages. Et donc on s'est amusé à refaire la couverture de Plus si entente en faisant Plus si mariage. On a mis une veste un peu plus séante à la mer, et voilà. Et quand on a posté ça sur Facebook, nous on avait fait ça comme une grosse blague, et en fait il y a eu un tollé, mais ça a été vraiment juste dingue. Tout le monde était furieux contre notre éditeur qui avait cédé aux pressions de la grande distribution, nous obligeant à transformer notre livre pour qu'il reste vendable sur Internet. Et alors on s'est dit on va faire encore plus lourd et plus débile pour que les gens sachent que c'est une blague et que c'est bon, il peut y se rentrer. Et donc on est reparti, on a remis un mot sur Facebook en disant que cette fois c'était le vrai Bouisson qui faisait l'attaque de gens catholiques fondamentaux. Et qu'il voulait s'attaquer à l'arbre initial. Et donc on a mis cette photo très mal photoshopée prétendant que la police devait intervenir pour protéger le beat-bouche. On voit bien que les camionnettes sont hyper mal... c'est pas du tout la perspective de la photo de derrière. Mais encore une fois, c'est passé et les gens étaient de nouveau scandalisés. Quoi, mais enfin, un vrai art, mais où on va, etc. Bon, bref. Et après, nous avons diffusé des excuses officielles sur Facebook en rajoutant évidemment beaucoup de larmes. Voilà. Il se fait que quelques mois plus tard, nous avons exposé ce travail à Saint-Pétersbourg au musée Nabokov. Et en fait, la réalité a rattrapé la fiction puisque nous nous sommes fait censurer. Au lendemain de l'accrochage que nous avions fait de nos planches, où on s'était amusé à faire un dispositif avec à la fois des formats très différents, puis les motifs, les buissons, des choses en 3D, etc. Mais également beaucoup de petits pleurnicheurs. La directrice de ce musée est venue devant nous. Il se fait qu'il faut dire qu'à Saint-Pétersbourg, venait justement d'y avoir des élections, il y avait un peu tout ce truc de mariage pour tous en Europe, etc. Et à Saint-Pétersbourg, il y a une politique vraiment très écrasante face à l'homosexualité et à le désir de rendre ça plus ouvert. Et donc, ils souhaitent absolument, en fait, interdire tout épanouissement. Et donc, cette directrice de musée est venue en face de nous. Elle était accompagnée par un type genre de 2 mètres sur 2 mètres sur 2. Et le type s'est posé devant nous en faisant « No nudity ». Alors, on était un peu embêtés parce que quand même, dans notre travail exposé, il y avait quand même pas mal de nudity. Et alors...
mais c'est tous les mecs qui sont à poil. On avait aussi fait une très grande murale avec la mer posée sur une sorte de montagne de livres. Et donc, c'était un peu comique parce que donc, là, ils nous ont dit, voilà, vous devez faire quelque chose. On vous suggère, par exemple, que vous pourriez, c'est une petite idée comme ça, coller des petites feuilles de vigne sur les parties en question, ce qui était évidemment hors de question pour nous. Donc, on a pris une journée pour se tâter, à savoir si on allait tout enlever ou si on allait jouer avec cette contrainte. Et on a décidé qu'on allait jouer avec la contrainte qui nous était donnée en rajoutant des petites interventions, mais comme on travaillait que dans les tons verts, on a pensé que ce serait bien de rendre ça quand même un petit peu intriguant et bien visible, et de rajouter des slips assez mal faits pour qu'il soit visible que oui, il y a censure, mais on va jouer avec la censure et on va faire exprès de montrer ce qu'on ne peut pas montrer. Et donc, au lendemain de notre vernissage, tout est parti. Ils avaient décroché notre expo sans nous demander notre avis. Et donc voilà, notre travail était un peu, on va dire, voilà, on exposait. Alors, ce qui est donc assez amusant, c'est que donc, une fois qu'on avait entendu qu'on ne pouvait pas mettre nos hommes tout nus, normalement, notre reine, elle dit « et ce soir, barbecue ». Donc, cette fois, elle dit « no skin, no barbecue ». Et on avait collé des post-it sur ses seins aussi, parce que bon, hein, il faut quand même équilibre. Et là, le même mec est venu nous dire que la femme, ce n'était pas nécessaire de la couvrir, parce qu'apparemment, comment il disait, la femme, la nudité de la femme, c'est symbolique, mais les hommes, c'est réaliste. Comprenne qui pourra. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes. Alors, je ne vais pas vous raconter l'autre livre, parce que ce sera trop court, donc je vais terminer avec celui-ci. Donc voilà, ici il s'agit d'un accrochage qu'on a fait à la galerie Martel, non pas Martel, Art Factory à Paris. Et il s'est passé un petit truc assez comique. De nouveau, la réalité a rejoint la fiction, puisque le soir du vernissage, on s'était mis en tête de... Il va falloir que je passe quelques messages, pardon. Oui, tout ça pour montrer qu'on faisait aussi des céramiques, etc. Est-ce que je voudrais montrer... Ah, voilà. Voilà. Donc, le soir du vernissage, on a lancé à la cantonade encore une de nos idées à la con. On était avec, je ne sais pas, un petit groupe entre 30 et 50 personnes. Et on a improvisé une petite performance et on a demandé au public présent si parmi eux, il y avait des gens qui désiraient rejoindre le jardin des candidats. Pour cela, ils devaient se mettre nus et ils avaient le droit de prendre un accessoire présenté dans la galerie afin de cacher leur partie intime. Donc, on a eu 2 copains qui se sont... Ah oui, et donc l'idée, c'était de les photographier devant ce paysage enneigé. Et voilà. Donc, on a eu ce couple charmant qui se sont proposés. C'était très drôle, très, très festif. Et quand la performance a fini et qu'on a rejoint le bas, il y a d'autres gens qui sont rentrés en disant « Ah, ben c'est dommage, moi je l'aurais bien fait aussi ». Je dis bah, « Pas grave, on relance une seconde session ». Et à ce moment-là, il y a une jeune dame qui rentre dans la galerie et elle nous est présentée par les galeristes comme la voisine de la galerie et elle était maîtresse professionnelle. Alors nous, on était évidemment hyper contents parce que notre personnage, qui finalement devient le personnage principal de ce livre, est un peu évidemment comme une maîtresse qui dirige cette cour d'hommes. Et donc, on était très, très intéressés de rencontrer cette jeune femme charmante, par ailleurs. Et
on lui dit, mais peut-être toi aussi, tu voudrais rejoindre le jardin des candidats. Et elle fait, oh bah oui, pourquoi pas. D'ailleurs, je suis venue avec un peu de matériel. Wow, ok, super. Et donc, on rejoint le premier étage de la galerie. Elle était accompagnée de ses soumis, qui portaient son sac, évidemment, hein, parce que bon, il ne faudrait pas qu'elle se fasse mal au dos. Et on arrive donc à l'étage, et entre-temps, il y a 3 jeunes hommes qui s'offrent comme candidats du jardin. Il y avait celui ici de gauche, qui a refait la deuxième, et puis 2 autres gars qui étaient rentrés par la suite. Et donc, cette dame demande à ces 3 hommes qui avaient chacun pris donc, un artifice. Il y en avait un qui avait un vase, l'autre avait des maniques, vous savez, ces trucs faits en crochet pour attraper les casseroles chaudes. C'était des sortes de moufles fluo. Et le 3e, il avait pris un grand tableau rond sur lequel il y avait une bite peinte en érection. Et donc elle les met en ligne, et puis elle retourne chez son soumis, et elle dit « Voudrais-tu bien enlever mon manteau ?» Elle se retrouve comme ça, toute belle, dans une longue robe de jersey gris, un peu transparente, et par-dessous lequel on voit un soutien de cuir noir, culotte assortie, et des cuissardes. Elle était vraiment magnifique. Et surtout, tout à fait hors du cliché qu'on pourrait se dire une maîtresse BDSM, oulala, la motarde qui va taper sur les mecs. Non, c'était pas du tout ça, quoi. Très souriante, très avenante, etc. Elle demande aux gars de se mettre à genoux. Ils sont tous là comme ça, quand même un peu tremblotants, faut bien le dire. Et en ligne, ils sont à genoux. Et là, elle demande à son soumis de retirer sa robe. Là, on commence à retenir son souffle. C'était gloops. Et il n'y avait plus personne qui moufetait dans la salle, quoi. Donc, hop, on retire sa robe. Et elle est en culotte de cuir, culotte et soutien de cuir, avec ses cuissardes. Et là, elle commence à tourner autour des gars. Et puis... elle retourne de nouveau chez son soumis et lui demande, cette fois, tu vas retirer mon soutien. Donc, elle n'est plus qu'en culotte et bottes de cuir, et là, elle tourne autour de ses soumis, et elle est comme ça. Sauf que cette jeune femme n'a qu'un sein, et l'autre sein est barré d'une grande cicatrice. Ça a été un moment extrêmement fort, parce qu'il y a eu quelque chose de tellement puissant où on se rejoignait le désir, le plaisir, mais l'idée de souveraineté qui peut être de partir d'une blessure qu'on a pour en faire sa force. Pour moi, ça a été un avant et un après. Cette soirée, elle a été juste incroyable. Voilà. Et après, elle a demandé à chacun de ces hommes de remettre leur objet et de se mettre vraiment nus devant elle. Et l'un après l'autre ont remis son objet, et elle ne le faisait pas du tout en mode « Allez, maintenant, tu vas me donner ton truc direct !» quoi. Non, elle parlait avec beaucoup de sourire, et le moment où elle parlait avec l'homme en question, elle était avec lui, rien qu'avec lui, tout sourire, et comme une évidence, il lui remettait son truc. Voilà, ça a été donc voilà la jeune femme en question. Ça a été une soirée vraiment incroyable. Et voilà, ceci est la fin de mon exposé. Si vous avez des questions... Oui, alors j'imagine qu'il y a des questions. Je ne sais pas qui veut ouvrir le bal. Mais merci beaucoup Dominique pour la présentation. On a pu vraiment rentrer dans le processus de création, de voir comment justement à partir d'une idée on parvenait à des formalisations, comment il y avait un jeu aussi, un dialogue entre vous deux, et puis un dialogue sur les matières aussi par rapport au texte, par rapport à la matière que vous avez extraite, et les différentes vies médiatiques de l'œuvre aussi, par le biais d'expositions, par le biais de performances, et c'était même de cet ordre-là ce que tu nous as fait un petit peu. Ça reste vivant. Ouais, et ben ça l'était bien vivant, en tout cas, ça je peux te l'affirmer. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, peut-être ? Oui. Ah.
Vanessa Bell. Si, d'autres gens ont été nommés. Je profite, c'est aussi pour les enregistrements. Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai une question en 2 temps et qui est très pas intellectuelle. Donc, j'aimerais vous entendre parler un peu plus sur l'idée de la translation, la transposition des textes vers la céramique. Ça m'intéresse franchement. Et l'autre, je l'ai oublié parce que là, vous avez mis une céramique trop belle. Je m'excuse. Merci. T'as oublié ta question? J'ai oublié la deuxième. Mais si vous parlez de la céramique, je suis déjà bien heureuse. Ah, oui. Dans un deuxième temps, c'était est-ce que vous les performez souvent, vos textes? Parce que quand vous lisiez, vous aviez vraiment un port de voix, une interprétation, une habitation, même dans les consonnes qui étaient super intéressantes à l'oreille. Merci. Ah, merci, c'est gentil. En fait, le travail en céramique, c'était l'idée de... Enfin, ce qui m'intéresse, c'est que... pour moi, bande dessinée et art plastique sont extrêmement imbriqués. Parfois, je pars des arts plastiques. Parfois, par exemple, je peux envisager un travail qui soit pour une exposition et je vais réfléchir comment intégrer les codes de la bande dessinée dans l'espace d'accrochage. Ça m'intéresse à ce moment-là, autour de peintures peut-être très classiques, de venir mettre des bulles très énormes et de venir jouer à casser les codes. Et je fais la même chose dans la bande dessinée. Et maintenant, souvent, je joue à travailler des sorties. Donc, je pars d'un livre et puis ça devient une expo. Mais ce que je veux surtout pas, parce que ça, il y a une tradition assez naze en bande dessinée de faire des expos où on montre les planches BD mises l'une à côté de l'autre. Et pour moi, cette partie-là doit rester extrêmement, minimale par rapport au développement qui se fait sur base des motifs du livre. Et aussi d'éviter tout le cliché, comme on voit dans plein d'expos BD, où on va juste faire un agrandissement des personnages, et tout est très caricatural, en fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de parler d'extension, de voir comment un espace d'exposition peut devenir une autre forme de lecture, en créant des blocs d'images qui vont se répondre, parfois 1, parfois 3, parfois 10 ensemble, mais jouer, et les blancs autour, le blanc du mur, participant à ce rapport de silence, de bruit, etc. Et donc, ici, j'avais envie de faire une série d'objets en 3D. Donc, il y avait notamment les pleurnicheurs et il y avait le motif des buissons que je trouve super parce que les buissons, c'est ce truc végétal qui fait que... nous, on aime beaucoup travailler avec le verre, mais le buisson, c'est carrément un truc complètement abstrait, quoi, si on veut. Et donc, ça peut partir dans tous les sens. On peut faire des très grands formats, des petits... Et alors, on avait aussi travaillé avec un gars qui est musicien et ingénieur du son et qui nous a fait une installation sonore, mais très discrète. Et on lui a demandé de travailler sur le thème des larmes. Et donc, on avait ça et là, de temps en temps, des bruits de gouttes qui tombent, mais qui venaient d'endroits qui n'étaient pas attendus. Donc, par exemple, on a fait une installation de vases verts, qu'on a acheté sur le net. On avait, 50 vases. Et quand on se rapprochait, on entendait des larmes tomber dans ces vases. Et aussi, parfois, sous les buissons, juste tout d'un coup, des pleurs, quoi. Et on ne savait pas trop d'où ça venait. Et c'était... Bon, moi, j'aime bien ça. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que la bande dessinée... bouscule et force les frontières en allant se nourrir des autres médiums, à commencer évidemment par ses sœurs et amis directs, l'illustration et les arts plastiques, quoi. Voilà, mais merci pour votre question. C'est super. Oui, c'est drôle parce qu'effectivement, ce matin, Yann Battens, dans son exposé inaugural, avait évoqué cette question de l'exposition et le fait d'avoir recours à d'autres médiums, oui, que la page, et de limiter, de faire de la page
de la bande dessinée, ou en tout cas du papier, une sorte de white cube d'une galerie sans grand intérêt. Et du coup, de pouvoir redéployer ça dans l'espace, c'est effectivement fondamental si on veut entrer dans un univers, si on veut comprendre un peu le processus. Oui, est-ce que tu aurais la gentillesse juste de me mettre l'autre PDF? Je ne vais pas prendre de temps, mais juste pour la parenthèse, et parce que ça rebondit sur ta question, je viens de sortir un livre qui est un livre... Lequel, oui, au stand. le PDF ou carnet au stand, le PDF? Oui, voilà. En fait, un double livre... et ici, c'est vraiment une succession de peintures que j'ai réalisées à Ostende, qui sont juste des vis-à-vis, mais qui, à un moment, vont faire la place également à des juxtapositions d'images, voire à des formats de bande dessinée de façon très minimaliste. Voilà. C'est juste une petite parenthèse, et aussi pour vous dire que j'ai amené 2-3 exemplaires si quelqu'un veut les feuilleter, ou il y a moyen de l'acheter également. Voilà. Oui. J'ai trouvé très intéressant donc de voir comment vous passez de la bande dessinée à des installations d'exposition et de performance. Je me demande dans quelle mesure il est possible d'archiver en quelque sorte le mouvement inverse, c'est-à-dire que la bande dessinée a ensuite donné lieu à des performances, à des choses plus éphémères ou à une exposition qui dure de telle date à telle date. Est-ce qu'ensuite il y a une intégration de ce matériau dans la bande dessinée d'origine, ou bien est-ce qu'il y a un catalogue? Absolument, oui. Ah ben c'est très intéressant parce que oui, effectivement, là prochainement on va repartir du matériel qu'on a fait pour les expos pour faire un livre dans lequel on est venu rajouter des pages de bande dessinée. Et donc on refait de nouveau le trajet, cette fois à l'inverse. Donc c'est chouette que vous posiez la question parce que oui, ça va sortir très bientôt. Et puis du coup on a décidé aussi de faire une série à partir de ces personnages de La mère et les candidats, pour des récits plus courts mais d'ordre un peu politique, en jouant avec ces personnages et l'actualité. Et donc, on a fait 2-3 BD maintenant qui ont été publiés chez Nicole, donc c'est aux éditions Cornelius. C'est un gros magazine qui publie des récits plus ou moins longs. Et par exemple, le premier, on l'a fait... et donc, c'est chaque fois soi-disant des visites pédagogiques. Donc, la mère veut mettre les candidats à niveau. Et elle estime qu'elle doit un peu faire leur éducation, parce qu'ils sont quand même un peu... encore un petit peu rustre de ce côté-là, et donc elle les amène visiter des trucs. Donc le premier récit, c'est autour du centre fermé de Stenokerzeel, et donc le récit commence par le moment où ils sortent de cet endroit. Et voilà. Donc oui, on fait systématiquement maintenant comme des méta, oui, un ping-pong. Ouais. Et oui. Encore Anne-Kévy. Et donc ici, de nouveau, c'est l'inverse. On part de peinture et puis ça glisse vers un matériau de bande dessinée, mais très basique. Vas-y, Anne. Je ne sais pas si c'était une question, mais c'était un peu des interrogations que j'avais. Dans plusieurs des exposés aujourd'hui, on a parlé des connexions entre les images. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on place une image à côté d'une autre, que ça soit 2 pages côte à côte, que ça soit 2 images sur un mur, parce qu'on est dans une exposition. Donc, il y aurait des... si je pensais tout de suite, à un moment, on a montré le bureau là, avec l'ensemble des images oui. devant nous. Je pensais évidemment aux installations d'Abi Warburg dans sa bibliothèque et de tout ce qui serait les connexions subjectives dont il parlait, etc. Mais donc... En fait, moi, en tant que prof d'illustration, bien évidemment, on a parlé beaucoup de BD. Il y a beaucoup de moments où je ne vois pas où ça situe la différence, parce que pour moi, toujours, la planche de BD, c'était du linéaire et du tabulaire, de toute façon. Et donc, on ne peut regarder une planche de BD qu'en imaginant qu'on la regarde dans son entièreté. Et par exemple, dans des exemples montrés ce matin d'Olivier Depré, il y a comme une envie terrible de rester dans la case,
de rester dans une case et de passer beaucoup de temps dans une case. Alors que pour moi, cette idée d'une temporalité longue de lecture dans l'image, ça a à voir avec l'illustration, alors que la BD, ça n'est qu'une image qui a un instant faisant partie d'un autre instant qui se suit. Et j'ai comme l'impression que les images de BD ont envie de s'élargir et de dépasser leur case au niveau de la temporalité. Et donc elles vont devenir de l'illustration. Ben oui, il y a des moments où on peut avoir envie de ralentir le processus de vitesse et de lecture et de narration vers quelque chose de plus contemplatif. Et ça s'est fait en film aussi, donc forcément que ça se fait au niveau de la bande dessinée. Et le seul moyen d'arriver à ce ralentissement est de diminuer le nombre de cases où l'action où égale donc l'action. Mais aussi, à mon avis, un intérêt pour, comme je le disais, pour raccrocher la bande dessinée à une forme de poésie et travailler plus sur des choses qui se parlent discrètement, qui évoquent, qui peut-être vont évoquer des choses pour toi différentes de pour moi, avec des récits ou des formes de narration beaucoup plus ouvertes et des associations de sens qui vont peut-être être différentes pour les uns et les autres, ce que je trouve intéressant aussi en fait. Voilà. Et peut-être même qu'on peut imaginer un livre qui s'ouvrirait pas de la page A à la page Z, mais être abordé dans une démarche de lecture différente. Je trouve ça intéressant aussi, quoi.